Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise et la grande édition du journal de ce 12 août 2022. Nous sommes à 4 jours du recensement général de la population et de l'habitat, le 5e de l'histoire du Rwanda. Et la population est invitée à collaborer pour le plan succès de cette activité. Et dans l'actualité, aujourd'hui, l'Université du Rwanda a inauguré ce vendredi le 3e cycle universitaire de la biotechnologie d'une durée de 2 ans. Le Sénat rwandais a approuvé ce vendredi le projet de loi organique relatif à la gestion des finances et du patrimoine de l'État. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, les jeunes rwandais se félicitent des opportunités de développement que leur présente le Rwanda. Hors du pays, 4 jours après la présidentielle au Kenya, certains partisans s'impatientent déjà dans l'attente des résultats de leurs candidats. Bienvenue à ce journal avec à la présentation Mohamed Jean Damascène Manishime. Le Collège de sciences et technologies à l'Université du Rwanda a inauguré ce vendredi le 3e cycle universitaire de biotechnologie d'une durée de 2 ans. Il va concerner la technologie dans l'agriculture et la fabrication des vaccins, ainsi que la technologie en agriculture et l'environnement médical. Certains propriétaires des cliniques médicales au Rwanda indiquent que ce programme universitaire va apporter une solution au problème d'insuffisance de médecins spécialistes qu'ils devaient aller chercher à l'extérieur du Rwanda. Parce que je suis content que le master en médecine va venir et sera enseigné ici au Rwanda. Ça permettra qu'il y ait beaucoup plus de gens qui vont avoir cette possibilité de faire suivre ce cours. Parce qu'avant, pour faire ça, ils devaient aller ailleurs. Donc maintenant, nous aurons un plus grand nombre. Et je devrais dire que en médecine, nous avons un grand problème des spécialistes et des gens qui ont des masters. Et ça va vraiment nous aider et ça va améliorer la qualité des soins dans notre pays. Le directeur du Collège de sciences et technologies à l'Université du Rwanda, le docteur Ignace Gatare, indique que si le Rwanda est parmi les pays où des vaccins seront fabriqués, ceux qui vont étudier dans cette faculté fourniront des résultats concrets, ajoutant que ces cours vont aider dans le domaine de la technologie, dans l'agriculture moderne. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une réunion entre les partenaires autour d'un programme stratégique, d'un programme de master ou de 3e cycle en biotechnologie. Nous savons que la biotechnologie est une discipline qui touche presque tous les domaines. Et pour cela, l'Université du Rwanda a pris l'initiative en partenariat avec un réseau des partenaires universitaires d'établir un programme de master qui va répondre aux besoins de capacité à ce niveau-là. Nous venons répondre aux besoins du pays, mais aussi du continent, parce que ce master a l'ambition de devenir un master régional et international. Et bien sûr, c'est un master spécialisé qui va comprendre des étudiants avec des backgrounds différents. Et nous sommes en train d'envisager un petit nombre, pas plus entre 30 et 20. Le Sénat rwandais a approuvé ce vendredi le projet de loi organique relatif à la gestion des finances du patrimoine de l'État. Avant l'approbation de 89 articles que comprend ce projet de loi, la Commission de l'économie et des finances au Sénat du Rwanda a présenté son rapport qui montrait que sur 89 articles, 54 n'ont pas fait l'objet d'amendements, 23 l'ont été et 12 l'ont été, mais sur la qualité. Il s'agit d'un exercice d'examen et de vote article par article et ce projet de loi comprend différentes sections concernant l'élaboration du budget, son exécution, l'audit des dépenses effectuées et la section relative aux sanctions prévues à ceux qui utilisent mal les finances publiques.
Les autres points de son projet faisant l'objet d'examen concernent notamment la gestion des finances des entreprises publiques commerciales. La Banque nationale du Rwanda a revu à la hausse le taux maximal de prêt de l'argent aux banques commerciales de 5 à 6%. Il indique que cette hausse va réduire la vitesse de l'inflation qui est aujourd'hui à 12,1%. Kassim Youssouf. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, qui préside le comité de la politique monétaire et de la stabilité de l'économie nationale, indique que la hausse des prix au marché est préoccupante, mais rassure toutefois les consommateurs que ce comité est à pied d'œuvre pour freiner cette flambée des prix. Il s'agit là d'une chose préoccupante pour nous en tant qu'institution bancaire en charge de la stabilité monétaire, c'est-à-dire au marché, ce qui nous oblige à prendre des mesures pour riposter à l'accélération de la hausse des prix au marché. Et c'est pour cette raison que le comité en charge de la politique monétaire et de la stabilité de l'économie a décidé que la Banque nationale du Rwanda puisse revoir à la hausse le taux d'intérêt auquel elle prête des fonds de 5 à 6% pour qu'elle puisse contribuer aux efforts de lutte contre la hausse des prix au marché. L'inflation est une mauvaise chose dans n'importe quelle économie. On ne peut pas avoir une économie qui progresse de façon durable s'il y a une hausse excessive des prix au marché. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé la hausse du taux d'intérêt. Le gouverneur Rwangombwa estime qu'en début de l'année prochaine, il y a espoir que les prix seront stabilisés au niveau de 5% que souhaite la Banque nationale du Rwanda suite aux mesures que le pays continue à mettre en place. Cette décision mise en place et qui accompagne d'autres prises par le gouvernement telles que la subvention sur le prix du transport, la subvention du gouvernement sur les prix des produits dérivés du pétrole en général et sur les intrants agricoles et d'autres activités, notamment la sensibilisation des agriculteurs à bien utiliser les fertilisants et les semences sélectionnées pour que le premier trimestre 2023 puisse bien se dérouler. Et nous espérons que si tout va bien, il va accompagner les mesures qui sont prises par le gouvernement. Nous sommes confiants que l'année prochaine, la grande vitesse de l'inflation va diminuer et jusqu'au second trimestre de l'année prochaine, elle aura atteint le taux de 5% que nous souhaitons. Le gouverneur de la Banque nationale, John Rwangombwa, indique qu'en général, toutes les catégories sont au beau fixe, dont celles qui remboursent les crédits contractés auprès des banques commerciales, même si la Banque nationale va continuer à les suivre de près. Toutes les parties du secteur financier sont au beau fixe, notamment les banques, les institutions de microfinance, les sociétés d'assurance et l'Office de sécurité sociale. Elles présentent toute une bonne situation et selon les chiffres à notre disposition, notamment le capital, les liquidités, les prêts douteux sont tous dans une bonne situation et nous n'avons aucune inquiétude que le secteur financier pourrait connaître une déstabilisation dans l'avenir. Nous savons que ces problèmes sont au niveau mondial dans l'économie et ici chez nous, avec l'inflation, ils peuvent avoir de l'impact sur la capacité de rembourser les dettes et c'est à cela que nous portons notre attention avec les banques et les microfinances pour qu'elles puissent répondre à tout problème qui se manifesterait. Au cours d'une conférence de presse ce jeudi, la Banque nationale du Rwanda a annoncé que le taux maximum auquel elle va prêter des fonds aux banques commerciales passe de 5 à 6%. Il est prévu que le taux d'inflation au marché va augmenter de 12,1% en 2022 après une hausse de 0,8% en 2021. Le taux intermédiaire de la production industrielle et des services
pour provisoirement être fixé sur l'orientation de l'économie a augmenté de 10,7% au second trimestre 2022 par rapport à 32,5% à la même période de 2021. La Banque nationale du Rwanda indique que suite au changement climatique, la production agricole de la saison agricole 2022 a diminué de 1,2%, ce qui a entraîné la hausse des prix. Le franc rwandais a enregistré une dépréciation de 1,93% fin juillet 2022 par rapport à fin décembre 2021. Le Rwanda s'est joint au reste du monde ce vendredi pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Une journée qui a été établie par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. Cette journée est commémorée chaque année le 12 août. Et toujours à propos de cette journée, nous sommes rejoints en ligne par M. Gilbert Nshimiyimana. Il est coordinateur de la jeunesse dans le district de Nyamagabe, c'est au sud du Rwanda. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de la jeunesse dans le district de Nyamagabe et nous fêtons aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. Commençons d'abord par vous souhaiter une bonne journée. Donc, la journée était bien fêtée quand même. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons essayé de faire des activités pour combattre avec la pauvreté, la malnutrition, ainsi de suite. Oui. Et M. Gilbert, qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui en tant que jeune? En tant que jeune, nous sommes fiers d'être Rwandais, d'être jeunes Rwandais, parce que donc, notre histoire nous rend fiers d'être jeunes Rwandais. Parce que vous savez que nous avons une histoire tragique, mais les jeunes Rwandais ont enfin terminé le génocide. Ça nous rend fiers d'être jeunes Rwandais. Oui. Et est-ce qu'il y aurait des défis auxquels les jeunes seraient confrontés aujourd'hui en particulier? Oui, il y en a. Il y a beaucoup de défis. Par exemple, il y a un manque de l'emploi pour les jeunes. Ça, c'est aussi un grand défi. Il y a même la gestion des conséquences directes et indirectes du génocide de 1994. Il y a même le défi des jeunes délinquants. Il y a la délinquance ici au Rwanda. Donc, ainsi de suite. Oui, et je comprends, il y a des défis, mais tu es parmi, disons, la catégorie de ceux qui doivent encadrer la jeunesse. Que faites-vous pour essayer de surmonter ces défis? Donc, nous avons des travaux, nous avons un devoir pour les jeunes. Pour combattre avec ce défi, il faut que les jeunes doivent fonder, il faut que les jeunes doivent rejoindre les clubs d'unité et réconciliation, les clubs d'antidrogue. Et on peut aussi que les jeunes doivent être créatifs, doivent créer l'emploi pour que nous pouvons combattre le chômage. Oui, le chômage. Et pour terminer, nous savons que le Rwanda a une vision de développement et les jeunes sont majoritaires dans la population rwandaise. Avez-vous un message particulier adressé à ces jeunes par rapport à cette vision de développement du Rwanda? Oui, j'ai un message pour les jeunes. Pour nous, les jeunes rwandais, on peut penser critiquement. Deuxièmement, aussi les jeunes rwandais doivent vivre une vie qui est orientée, une vie qui a de l'objectif. Et je pense que c'est ça. Oui, ils doivent s'intégrer dans cette vision, cette dynamique du Rwanda. Gilbert Nshimiyimana, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et la suite de ce journal, les enseignants du collège de Gitwe, c'est au sud du Rwanda, exhortent tous les Rwandais à visiter le musée national de la campagne de lutte contre l'arrêt du génocide des Tutsis, situé dans les enceintes du Parlement rwandais dans la ville de Kigali. Cet appel a été lancé à l'issue d'une visite effectuée par un groupe de 25 enseignants de ce collège de Gitwe à ce musée. Ce groupe était essentiellement composé des enseignants
des cours d'histoire et de géographie. Ils indiquent qu'en plus d'être eux-mêmes mieux informés sur l'histoire du Rwanda, ils en sortent suffisamment outillés pour bien enseigner cette histoire aux jeunes élèves qui l'y forment au quotidien. J'ai trouvé une grande leçon dans ces bâtiments qui racontent surtout à propos du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Normalement, pour quelqu'un qui n'a pas encore été ici, il semble être sous-informé puisqu'il ne peut pas raconter les vraies histoires dans sa nature. Mais ce que j'ai vu, les informations que j'ai reçues vraiment me montrent combien le génocide commis contre les Tutsis en 1994 était très lourd. Alors, moi, en tant qu'enseignant, je vais enseigner à mes élèves, je vais les informer en profondeur la façon dont le génocide a été commis contre les Tutsis en 1994. Et les enseigner que c'est un événement qui ne doit pas encore se répéter. D'abord, j'ai l'information en main. Je peux maintenant raconter à n'importe qui de ce qui s'est passé à propos du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Le collège de Gitwe de l'église adventiste du 7e jour au Rwanda est situé dans le district de Ruhango, c'est au sud du Rwanda, l'une des localités qui ont été fortement secouées par le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Le Parti de la solidarité du progrès PSP en sigle exhorte ses jeunes membres et d'autres Rwandais à apprendre de l'histoire du Rwanda et œuvrer pour que la différence qui constitue le Rwanda dans le concert des nations soit pérenne. Jeannette Ouababieyi nous en dit plus. En prélude à la formation annuelle organisée à l'intention de différentes catégories, des membres du Parti de la solidarité et du progrès PSP, les jeunes de cette formation ont d'abord visité le musée de la campagne contre le génocide. Ces jeunes indiquent avoir beaucoup appris de l'histoire de la campagne contre le génocide, ce qui leur permet de mieux préparer un avenir préservé du divisionnisme et de la mauvaise gouvernance. Nous avons retiré beaucoup de leçons concernant la guerre de libération, comment le génocide perpétré contre les Tutsis avait été stoppé, quelle était la bravoure des soldats d'Arapiev, comment est-ce qu'ils savaient sacrifier pour libérer le pays, stopper le génocide, et aussi comment est-ce que le pays contribue dans le développement du pays dans les différents secteurs. Les visites est partie de la formation que les jeunes politiciens doivent avoir pour qu'ils soient équipés intellectuellement et avoir beaucoup de formation et l'information aussi de différentes choses qui se sont déroulées dans notre pays, le Rwanda. À propos des problèmes de drogue et stupéfiants auxquels le monde est confronté, SSP Kairanga Claver-Régis de la police nationale a exhorté ces jeunes à éviter tout ce qui les distrait, pouvant profiter des problèmes auxquels ils sont confrontés ou des bonnes réalisations acquises comme c'est le cas dans différents pays. Plus on progresse, nous nous retrouvons parmi les gens éduqués mais rendus esclaves par la consommation de drogue. Avant, ce sont des personnes pauvres qu'on voyait dans le monde de la consommation de drogue, mais nous voyons aujourd'hui des riches fermer des magasins suite à la consommation de drogue. Le problème, c'est que ce sont les jeunes qui sont surtout touchés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore compris les effets et le caractère grave de ces drogues. La direction du Parti de la solidarité et du progrès dit que les jeunes sont l'un des piliers sur lesquels cette organisation politique place l'espoir de son avenir et celui du pays, et que c'est pour cette raison qu'on leur apprend l'histoire, le patriotisme et le rejet des drogues. Après les jeunes, pareille formation sera organisée à l'intention d'autres catégories des membres du Parti de la solidarité et du progrès dans tout le pays.
Nous voudrions qu'ils apprennent l'histoire, qu'ils sachent d'où est venu notre pays, où il est maintenant et où il désire se diriger, pour qu'ils ne trahissent pas ce pacte et qu'ils soient conscients de la lourde tâche que nous avons accomplie pour avoir le Rwanda qui jouit de la paix, le Rwanda qui ne veut pas de guerre entre frères, mais qui fait tout à l'unisson, le Rwanda qui proclame l'identité rwandaise pour tous, le Rwanda préservé de la question ethnique dans les documents, les écoles, dans les confessions religieuses et partout. Les experts dans le domaine de la santé estiment qu'il ne faut pas minimiser la souffrance d'une personne en situation de traumatisme, mais plutôt lui proposer de l'aide adéquate. Il s'agit essentiellement d'un accompagnement et d'un soutien psychologique pour espérer s'en sortir. Pour y parvenir, les psychologues conseillent aux gens d'en prendre d'abord conscience, puis d'accepter cet accompagnement. Lors de la conférence internationale sur la narration thérapeutique et communautaire en cours à Kigali jusqu'au 14 août courant, il a été souligné que la narration est une des voies de réponse au traumatisme quand on cherche à comprendre l'influence de certaines histoires qui dominent sur le patient. On tente de créer avec elles de nouvelles histoires qui vont favoriser de plus grandes possibilités dans la vie. C'est ce que nous explique le professeur Vincent Sezibera. Il est de l'Université du Rwanda. Globalement, je ne vais pas limiter la santé mentale à ce qu'on peut voir à partir d'une vision hospitalière, mais plutôt le bien-être. Et l'approche narrative thérapie, c'est une approche qui s'avère spécifique et particulière, je vais dire, parce que généralement, quand on approche les difficultés de la santé mentale ou même du bien-être, on a tendance à voir seulement les problèmes. On a tendance à voir la personne et la personne est confondue avec son problème, ses problèmes. Mais cette approche veut changer cette façon de voir, veut ajouter en plus du problème que la personne a, comprendre que la personne n'est pas le problème. La personne a un problème. Donc, la personne est plus grande que le problème. L'autre dimension, c'est de pouvoir comprendre que la personne ne vient pas seulement avec des problèmes, mais la personne a aussi des ressources. Et la tendance qu'on peut voir dans l'approche psychiatrique, c'est de voir les problèmes et oublier de considérer la personne et oublier aussi de considérer les ressources que la personne a. Et pourtant, c'est à partir de cela, en changeant la vision, en considérant la personne comme l'expert de sa vie, en comprenant que la personne a aussi des ressources, et c'est à partir de ces ressources que vous pouvez faire un projet ensemble pour changer ce qui est problématique pour la personne. L'autre particularité dans cette approche, c'est comment nous sommes attentifs au langage qui est utilisé par la personne. Et au Rwanda, comme partout ailleurs, nous avons tendance à utiliser, et c'est très important, le symbolisme, un langage, un discours métaphorique. Vous allez accepter avec moi que pour une Rwandaise, comme aussi pour un Rwandais, si je dis à une Rwandaise que vous êtes belle comme Igisabo, pour les non-Rwandais, ça ne dit rien. Mais pour les Rwandais, ça a un sens très symbolique et une signification très positivante pour la personne. Et ça encourage. Et si vous ne comprenez pas la signification symbolique des mots qu'on utilise, comme je disais pour le Rwandais, pour dire que le Rwandais a un problème, va dire, on dirait j'ai une pierre sur mon cœur, dans mon cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous limitez à la pierre et les cœurs anatomiques, alors vous n'avez pas compris ce qui est problématique pour la personne. Donc cette approche voudrait prendre en compte tout cela, et changer la façon dont nous approchons les problèmes et changer la façon dont nous construisons les plans thérapeutiques avec les personnes qui viennent vers nous. Et voilà, c'est par ici que nous allons boucler complètement ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, Jean Damascène Manichimé, je vous remercie. Bonne fin de semaine en compagnie de la TV rwandaise.